traiter la parcelle en entier. Dans la région de Toulouse, la solution pour lutter contre les herbes indésirables, faire appel à un robot. Ce désherbeur autonome et silencieux procède par binage, raclant le sol sur 2 à 3 cm. En 12 heures, il traite ainsi près d'1 hectare. Le robot, il a désherbé entre les lignes de culture. Donc on voit très bien là où sont les cultures. Et entre les cultures, on voit bien les bandes de terre marron. C'est là où est passé le robot. Et nous, on n'a pas désherbé une seule fois à la main ici. Voilà. Oz, c'est son petit nom. Voilà. Et donc nous, c'est le premier exemplaire qui est sorti. On est en agriculture biologique, donc on ne peut pas désherber avec les moyens chimiques. Donc jusqu'à maintenant, on mettait des paillages plastiques. Et maintenant qu'on a le robot, on supprime au fur et à mesure les paillages plastiques. On adapte nos cultures pour que Oz puisse passer entre les rangées de cultures et désherber. C'est très intuitif en fait. Il nous demande la largeur de l'allée où il doit travailler. Donc là, on a juste à ajuster la largeur de l'allée, 45 cm, 50, etc. Après, on valide. Il nous demande aussi la longueur de la ligne de travail. Comme ça, quand il détecte plus de culture, il s'arrête au bout de la ligne. Et aussi, il peut faire ses demi-tours tout seul pour prendre la ligne de travail d'à côté. Alors au départ, c'est très difficile de lui faire confiance et de le lancer dans les cultures comme ça et de partir, faire autre chose. Donc tu te dis, il va écraser quelque chose, il va abîmer les plantations, etc. Et donc petit à petit, maintenant, on lui fait de plus en plus confiance. Et puis je me dis que tout ce qu'il fait lui, j'aurais pas à le faire moi à la main, donc ça va, c'est pas mal. Bon, ça marche nickel. Oz a été conçu dans les locaux de cette start-up. Le bureau sert aussi de circuit pour améliorer les performances du robot et lui trouver d'autres tâches dans le jardin. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec les deux objectifs, on va voir la notion de profondeur, quoi, tu vois. On verra exactement les dessins en volume, des obstacles ou des ranges. Une vraie tête humaine, quoi. T'as la bouche, les yeux, ça va être... Ouais. Il y a des clients qui se sont rendus compte que dessus, c'était pratique de poser une cagette de légumes pour la récolte. Donc on a fait un petit support pour pouvoir la caler. Donc il y a plein de petites améliorations comme ça. Et demain, sûrement, il y aura, avec les caméras, maintenant, on arrive à suivre quelqu'un aussi, où qu'il soit, comme un petit chien. Donc ça devient une remorque, une brouette qui vous suit. C'est pas incohérent de dire on se soulage des tâches. De la même manière qu'il y a des robots tondeuses, il y a tout un tas de choses qui s'automatisent. Par contre, d'un point de vue purement pragmatique et technique, c'est compliqué d'imaginer une seule machine qui sache tout faire. Voilà. Donc je pense que les engins automatiques, les robots vont rester spécialisés pendant encore très longtemps.